Comment ça se fait d'ailleurs qu'il y ait cette domination du Bitcoin? Le narratif hors numérique est plus simple à comprendre. Ça a quand même démontré une forme de résilience, même s'il y a eu des hauts et des bas, et il y en aura encore très forte. Il y a des signaux voilà, notamment institutionnels, qui ont montré que ça devenait un actif. Alors, il y a beaucoup de débats encore, hein, et d'incompréhension autour de ce qu'est Bitcoin, mais malgré tout, il y a plus de consensus là-dessus, et c'est quand même aujourd'hui la crypto-monnaie la dominante. Donc, et c'est celle qu'on comprend un peu plus, voilà, ou qu'on croit comprendre un peu plus. Donc, c'est assez logique. Donc c'est plus du geek money, c'est Ce n'est vraiment. plus seulement du geek money. Il y a encore de ça, mais ce n'est plus seulement du geek money. Et combien elle vaut aujourd'hui la première pizza qui avait été achetée Oula, en très cher, Bitcoin? ouais, très très cher. Très cher, mais ça, c'est effectivement, ça fait partie un peu du folklore et de l'histoire de cet écosystème. Et c'est très chouette. Et c'est aussi une des raisons, tu me posais la question tout à l'heure de pourquoi on s'est lancé. En fait, c'est un écosystème, encore une fois, qui a plein de défauts, mais il y a une concentration de gens extrêmement brillants. Enfin, on trouve les meilleurs développeurs, des entrepreneurs incroyables, beaucoup d'autodidactes, énormément d'autodidactes. Et ça, c'est souvent un très bon signe. Donc, c'est aussi un écosystème assez incroyable qui crée aujourd'hui des choses absolument incroyables. Et encore une fois, à l'image de la société avec des bons et des mauvais aspects.